Bonjour, Xavier de MyFreeSig. Petite review concernant le mode télescopique de chez Gus, mode télescopique WHS, donc sans ressort supérieur. Trois finitions disponibles, le mat, le sand, excusez-moi. Donc voilà le sand, donc avec la gravure Gus et la fameuse couronne. Le switch, donc également avec Gus et la couronne. Ce qui est particulièrement sympa au niveau visuel, c'est cette bague ici qui est en brasse, également la bague brasse de rappel en haut, alors que le cap supérieur est lui toujours, je dirais, version chrome, ce qui donne un aspect visuel très sympa à ce mode. Autre finition, la finition mat, vous voyez ici. Voilà. Donc toujours avec le switch et la gravure. La gravure également présente, hop, qui est un peu ici, qu'on voit juste ici, donc qui est un peu plus atténuée que sur la version précédente. Toujours les bagues en brasse. Au niveau de la dernière finition, donc c'est une version polish, où là la gravure ressort beaucoup plus que sur les deux versions précédentes. Toujours le même système au niveau du switch. Vous avez donc les trois rainures sur tous les modes pour, au niveau de l'appel d'air. Également, ce que vous voyez ici, le petit carré, c'est le fusible, particularité de ce mode aussi, je vais y revenir tout à l'heure. Et donc les joints autour naturellement pour l'étanchéité. Est livré en fait avec ce mode, ce petit sachet de pièces de rechange. Hop, alors fais attention en le versant. Alors plusieurs choses. Déjà vous avez deux ressorts. Voilà, donc un qui est un peu plus souple que l'autre et l'autre un peu plus dur. Donc voilà, si vous souhaitez modifier, je dirais, le rendu au niveau du switch, vous pouvez le changer sans aucun souci. Également un petit fusible de rechange et les deux joints, deux petites rondelles qui vont avec. Ce fusible justement, donc particularité de ce mode, fusible 5 ampères temporisé, donc il y a deux grandes familles on va dire de fusibles, il y a les temporisés et les rapides. Tout simplement, au lieu de claquer dès qu'il y a un problème, il y a un petit temps de décalage. Donc voilà, donc vous pouvez vaper en toute sécurité. Donc c'est un fusible 5 ampères. Pour ceux qui trouvent ça un peu trop léger, vous pouvez trouver également du 7 ampères sur le marché. Donc voilà, n'hésitez pas à changer. Au niveau de la review, je vais la faire avec le sand. Voilà, qui est ici. Alors, autre point également que j'ai omis de vous préciser. Voilà, le mode est livré avec cette bague d'adaptation en fait qui va permettre d'ajuster la hauteur au niveau du cap supérieur et de la batterie pour que ça fasse bien contact. De base en fait c'est cette version là, donc qui est assez plate, et voilà la version adaptation, donc là vous pouvez jouer sur la hauteur et que ça fasse contact sans souci pour éviter que votre batterie se balade. Donc je reviens sur ce cap, hop, voilà, cap supérieur, donc vous avez cette partie là, hop, qui se dévisse. Donc là cette partie là en fait, c'est là où vous avez le fusible. C'est simple en fait, hein. Vous poussez ici, vous sortez le fusible et vous le changez. S'il est amené à griller, vous avez la sécurité, vous pouvez le changer assez facilement. Je mets la bague d'adaptation, hop, sur le cap supérieur. Voilà, on s'en resservira tout à l'heure à la fin. Alors, autre particularité, vous avez tout simplement, donc c'est un mode télescopique, hein. Donc vous pouvez lui, avec des stries en fait que vous allez retrouver sur tous les modèles. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne sur le Shine. Voilà. Donc il y a toujours ces petites stries, donc ça donne un côté original au mode. Hop, je revisse en fait au niveau
ce mode-là. Donc vous pouvez l'utiliser avec des batteries 18-350, 18-500, 18-650. Si vous utilisez un kick, c'est avec les batteries 18-350 et 18-500. Voilà. On va s'attaquer à la partie, je dirais, la plus intéressante au niveau du... C'est le switch. Voilà ce fameux switch. Donc vous avez une bague ici de blocage. Donc si vous vapotez pas, vous pouvez le poser comme ça tranquillement sans que ça appuie, et ensuite vous dévissez et puis vous pouvez commencer à vapoter. Particularité de ce switch, pour le démonter déjà il faut des outils. Donc premièrement il faut un tournevis pour enlever ce petit cache, je dirais, ce petit cache. Hop, donc je vais enlever ça. Hop. Ensuite vous avez ici une vis à l'intérieur et également une vis de blocage en fait, hein, ici où vous pouvez mettre. Il faut simplement, pour démonter, il vous faut une clé Allen de 3 et soit une clé à pipe, soit une clé à double de 8. Voilà, vous bloquez de l'autre côté et hop, vous dévissez. Une fois que c'est fait, il y a juste un petit clac et hop, vous pouvez faire ça à la main sans trop de soucis. Hop. Voilà. Là vous avez le switch avec le ressort, donc si vous voulez le changer, vous prenez les ressorts de rechange et vous changez ça. Hop, la vis de l'autre côté. Alors point important, si vous trouvez que la course du switch est un peu longue, vous mettez simplement une rondelle plate là, en caoutchouc quand vous le remontez là, ici au niveau de la vis, et puis comme ça va vous raccourcir la course. Autre point qui est très important, que vous pouvez voir ici, c'est qu'à l'intérieur vous avez des roulements à billes, ce qui donne à ce switch en fait un rendu assez particulier quand on appuie dessus. C'est plutôt très sympa. Petit point, si vous utilisez un tournevis, ne l'utilisez pas aimanté, tout simplement parce que sinon vous allez avoir de gros problèmes au niveau des petites billes. Elles vont toutes se coller à votre tournevis et vous allez devoir les remettre une par une et ça prend un peu de temps. Donc voilà, je vais remonter hop, le switch. Je vous conseille également de remettre un petit coup avec les outils pour que ce soit bien serré, tout simplement pour éviter qu'après quand vous dévissiez la bague de blocage ici, que si c'est mal vissé, il y a tout qui peut tourner, donc ça va se dévisser au fur et à mesure et c'est pas très agréable. Voilà pour ce point là. Donc je vais l'utiliser moi avec une batterie AW 18350 750 mAh. Hop. Donc je remets le switch directement sur le mode, je mets la batterie et je visse le câble supérieur. Donc là vous entendez que la batterie bouge, donc c'est tout simplement que je ne l'ai pas assez dévissé la bague supérieure, donc c'est un petit coup de main à prendre. Encore un petit peu. Voilà, normalement là ça devrait être bon. Voilà, donc là il n'y a plus de bruit, donc la batterie est bien collée, elle est en contact, donc il n'y a aucun souci. Hop. Donc je vais utiliser un Ato Constructive Vision Eternity. Donc voilà ce que ça donne monter déjà. Donc le mode, voilà, comme je disais, le rendu hybride, brasse et on va dire métal, hein, pour simplifier en fonction de la finition, hein, ce sera soit sand, polish ou mat, donne un peu son originalité à ce mode, et également ce switch avec, je dirais, avec le roulement à billes. Donc voilà, rendu sympa. Voilà pour les particularités de ce mode.
Donc voilà, des petits outils pour défaire le switch obligatoirement. Sinon le reste se fait à la main. Pas de vis 510 classique qui va jusqu'au bout hein, en fait pour le contact. Donc voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas et puis bah, je vous dis à bientôt.